Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre batibulé, chez fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, très chers amis, très heureux bien évidemment de vous retrouver sur votre chaîne locale, la bien nommée ATG. Forcément, ce soir, comme tous les soirs, nous retrouvons des artistes de talent. Suivez-nous, venez avec moi. Et c'est ici que l'on accueille, eh bien, ce soir, un chanteur. Alors attention, vous allez me dire, mais il n'annonce pas Vanessa. Très chers amis, c'est le cœur lourd, serré, que je vous annonce que Vanessa, ma co-animatrice de passion, de talent, n'est pas là ce soir. Où est-elle? Que fait-elle? Est-ce que j'existe encore pour elle? Je vous rassure, Vanessa est loin, très loin, et grâce à la chaîne, grâce à votre chaîne locale, nous lui avons payé cette fameuse opération que vous attendiez, qu'elle attendait elle-même depuis longtemps. Bon courage donc à nos médecins brésiliens, vous avez du pain sur la planche, Vanessa reviendra. Pour l'heure donc, c'est avec plus grand plaisir, vous voyez j'en perds mon latin, que je reçois un ami selon mon cœur, un chanteur de talent. Il répond nous de Joël Zorobabel. Le voici, le voilà, vous chez Joël. En ouaille. Bienvenue. Merci Jordan, merci. Installez-vous. Alors, j'aurais été tenté de dire installe-toi, puisqu'on se connaît un peu, mais le concept de l'émission, c'est un peu guindé, c'est classe, donc forcément, ouais. On se vous voit. Puis-je vous offrir quelques délicatesses? Oui. Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Et voilà. On est bien servi en télévision locale. Peu de moyens, mais La classe. Eh ben toujours, toujours. Mon cher Joël, donc je le disais, vous n'avez pas vous la chance de rencontrer la douce et tendre Vanessa, qui n'est pas là. On a déjà des mails, des messages. Oui, Vanessa, elle reviendra. Et bien évidemment, c'est un vrai plaisir que de vous accueillir, mon cher Joël. C'est un plaisir partagé. Vraiment. Alors vous, qui êtes le fruit d'un savant mélange. On peut dire ça. Un petit peu de Guada, un petit peu de Mada, Guadeloupe, Martinique, et voici notre ami Joël Zorobabel, donc le fruit d'un Guadeloupéen et d'une Martiniquaise, c'est ça hein? C'est cela. Vous êtes né où? Du coup, ni en Guadeloupe ni en Martinique finalement, vous avez tranché? Oui, on a choisi Bobigny. Représente le 9-3? Le 9-3. Bon, quel souvenir vous en avez de Bobigny? Des souvenirs qui viennent après la naissance, parce que j'ai quitté Bobigny, j'avais 3 mois. Oui, donc le néant. Voilà, ouais. C'est à mon retour plus tard sur la métropole que oui, j'ai fréquenté plus. Vous partez en Martinique, qu'est-ce que vous y faites, puisque vous faites quasiment toute votre scolarité là-bas? Vous y restez au moins jusqu'à une vingtaine d'années? Jusqu'à mes 23 ans, j'ai été élevé par mes grands-parents. Ah, pourquoi? C'était la tradition. Le 3e, souvent, était pris en charge par les grands-parents dans les familles antillaises. Donc, vos parents, pourtant, étaient avec vous en Martinique? Non, ils étaient sur la métropole. Ah, ils sont restés en métropole. On vous a vraiment envoyé petit. Voilà. Et votre éducation? Je suis rentré avec ma grand-mère, ouais. après être né. Ouais. Et puis... et votre éducation est placée sous le signe des grands-parents? Des grands-parents. Donc à la dure un peu, non? À la très bonne éducation que je souhaite à tout jeune d'aujourd'hui, parce que c'est une éducation qui est basée sur le sens moral des valeurs. Et, voilà. Les volets? Les volets 2. Oui. En 23 ans, c'est pas mal quand même. Parce que... 2 volets seulement? Oui. Donc vous étiez un enfant assez calme finalement? Non, c'est-à-dire que la 2e, on se souvient. Oui, c'est ça. Il ne faut pas prendre une 3e. Puis, voilà. Bon, alors vous vous destinez à quoi finalement? Parce que on l'a dit, vous restez jusqu'à 23 ans. On se dit qu'avec une éducation très carré comme celle que vous avez, il est soit avocat, soit médecin, le petit Joël Zorobabel. Oui, non. Oui et non. J'ai fait un bac général en comptabilité. Ouais, la compta. La compta, mais pas pour but de devenir expert comptable. C'était juste comme ça, parce que, bon, voilà.
C'était la voix. Ou t'es qu'à chercher un butin, quoi. Mais le truc était déjà là depuis l'âge de 13 ans. Oui, parce que c'est ça. Ouais. Le petit truc artistique est là. Ouais, la chanson, ouais. À 13 ans, c'est quoi? C'est la chorale? C'est la chorale à la cathédrale de Fort-de-France. Très très bonne école. C'est vrai? Ah oui, c'est une excellente école où le fait d'être pas le seul à chanter et de pouvoir écouter les autres, et ça mène aussi à respecter les autres, puisqu'il faut une certaine écoute. Donc voilà, et puis une certaine discipline aussi, pour que ça soit harmonieux, que ça soit beau. Donc c'est une très très bonne école. Pour le répertoire est bien souvent le même, Joël. Ça reste souvent le même. Hein, mais à côté de ça, il y a des petites activités extra, on va dire, charismatiques, à travers des groupes, à travers des rencontres, comme ça a été le cas avec Feu Daddy Harry, Don Miguel, Frédéric Aratus, Jean-Louis Morville, pour ne pas les citer. Alors oui, parce que justement, pendant cette période, vous parlez de Jean-Louis Morville comme ça, genre à titre anecdotique, vous connaissez quand même des grands noms. Bah, c'est quoi, ils sont à la chorale en même temps que vous? Non, vous êtes des potes de quartier? On est des potes, on est surtout des potes de vacances parce qu'on se retrouve souvent à camper ensemble. On est des potes d'école parce qu'on est souvent puis c'est des personnes que je commence à côtoyer. Profitez. Voilà. Non mais il faut chanter sinon. Il faut chanter, profiter. Oui, profitez pas de nous là. Donc oui, Jean-Louis Morville voilà. Et entre autres. Alors on va s'intéresser à ce que vous écoutez. Oui. Qu'est-ce qu'écoute notre ami? Vous êtes un mélomane, vous êtes un amoureux de la musique, bien évidemment. Quand je vous regarde, avec les a priori d'êtres humains, qui sont les nôtres, on se dit que Joël Zorobabel écoute ceci. La Sonora Caruseles. Eh oui, parce que moi je vous ai vu sur les scènes. Si, Seigneur. Baissez un peu les gars, mais on est dans l'ambiance déjà. D'où vient votre amour de la musique là? Déjà, vous écoutez ce genre de choses? Absolument, absolument. C'est une musique que j'apprécie tout particulièrement parce que ça fait partie des musiques avec orchestre d'ensemble, où on a souvent des sections, donc soit essentiellement la salsa, une section percussive, une section cuivre avec des soufflants. Et malgré tout ce monde, c'est harmonieux. C'est harmonieux, on arrive à distinguer ce que fait chaque section. Et cet amour pour la culture sud-américaine, avant même d'arriver en Guyane, vous l'aviez, elle vous vient d'où? Ben, je pense que ça vient aussi de l'éducation, où même si j'ai été élevé par mes grands-parents, on avait des personnes Mon grand-père était chauffeur de taxi en Martinique, entrepreneur en transport, et souvent il travaillait avec l'aéroport, l'ancien aéroport qui n'est plus. Et il lui arrivait d'avoir des clients qui venaient soit de Porto Rico, voilà. Et donc même son fils, mon oncle, c'est des personnes qui ont toujours côtoyé ce côté. Et puis on est dans l'archipel. Le taxi qui faisait voyager par les personnes qui passaient. Bien sûr. Et puis un taxi, c'est un lieu de rencontre formidable. On rencontre pas mal de personnes. Voilà. Bon, par exemple, j'avais une anecdote où mon oncle me disait qu'il avait, pas Harley Larivière, mais le père d'Harley Larivière, qu'il avait amené à une de ses prestations en Martinique. Donc, c'est vrai que dans les taxis, on rencontre du monde. Il y a d'autres choses que vous écoutez, cher Joël Zorobabel. Ceci. Ouais, vous connaissez par cœur. Hein. Vous avez un amour particulier. Merci messieurs. Rubén Blades. Ouais. Pourquoi Rubén Blades en particulier? C'est un artiste, c'est un homme politique. Et au-delà de cette figure politique, c'est aussi un comédien. C'est un très bon danseur. Vous aimez ce côté polyvalent chez les gens? Voilà. C'est un artiste complet. Et puis en plus, je pense qu'il fait partie de ces artistes qui ont mené vraiment une lutte pour la citoyenneté. Et quand on m'interpelle et qu'on me dit mais tu es où, de la Guadeloupe, la Martinique, je dis que je suis citoyen du monde. C'est par rapport à des exemples comme. Vous auriez voulu le rencontrer? Absolument. Ouais.
Absolument. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui comme modèle, il y en a plein, mais par rapport à ce qu'il dégage, par rapport aux albums, moi j'ai pratiquement tous ces albums. Ouais, il paraît que vous êtes un fan inconditionnel. Hein. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ruben Blades Mania. Il y a lui aussi, il y a Juan Luis Guerra, il y a des personnes comme ça. Voilà. Autre chose, autre style peut-être. Voici ce que vous écoutez encore. Bon Dieu couché, Eh oui. On reste local Guyane. Merci mon Dieu, merci Un artiste d'exception, Joseph Mondésir, dit Tonton Joe, que vous avez découvert, je présume, quand vous êtes arrivé en Guyane, ou vous le connaissiez déjà avant? Je l'ai découvert en Guyane quand je suis arrivé. Ouais. Et c'est après avoir été contacté par Géraud Higin, que je salue, et qu'on a fait. Je suis très ému de l'entendre. Hein. J'ai toujours cette même émotion quand j'entends sa voix, parce que c'est quelqu'un qui a une voix quand même exceptionnelle. Puis vous parliez de personnages, c'en était un aussi. Absolument, voilà. Si on peut avoir un Ruben Blades local, ça serait bien lui. Alors, on revient un petit peu sur votre parcours de 23 à 35 ans. Là, il se passe plein de choses, parce qu'on l'a dit, vous quittez votre Martinique. Ouais. Enfin, vous partez pour des études artistiques. Voilà. Comment vous annoncez ça à vos parents? Vous qui faites de la compta, vous qui faites même un DUG Sciences Éco, paraît-il. Oui. Enfin, je crois 2 ans, c'est ça? 2 ans de première année. Ouais, de première année. Comment vous dites à ses grands-parents, je pars faire l'artiste à Paris, dans le pays des gens? En fait, c'est à l'initiative de mon parrain. Ouais. Et on était tous réunis en repas de famille pour la fête des mères. L'année de mon départ, donc l'année de mes 23 ans. Et il a dit, bon, écoutez, Joël n'est ni, par rapport à mes activités que j'avais aussi en tant que chanteur dans des groupes en Martinique, des groupes live, il a dit non, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, il faut... Donc il m'a lancé un ultimatum, il m'a dit, tu as 2 semaines pour te trouver une école. Ah ouais. Il a regardé ma grand-mère qui commençait à tomber des nues. Il lui dit ne t'inquiète pas, mamie, je m'en occupe. Et puis de fil en aiguille, il y a eu des conseils de famille où ils se sont rencontrés pour savoir comment il fallait financer cette école. Vous lui devez tout à ce parrain, finalement. C'est mon mentor. Je lui dois... Oui, si aujourd'hui j'ai une carrière artistique comme j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. On peut le saluer, on peut dire son nom? Il s'appelle Christian Myrtil, du côté de la Martinique, et je lui fais de gros bisous. Bon, voilà, tout est dit. Vous partez à l'école supérieure de spectacle. C'est un peu, je vais caricaturer, mais c'est pas loin. C'est quoi? C'est Fame, quoi. C'est ça. Vous étiez en collant et tout? Oui, on a eu l'occasion d'être en collant parce que c'est une école qui dispensait des cours de théâtre, de chant et de danse et des différentes variantes. Ouais. Donc en chant, c'était du chant classique et de la variété. En théâtre, on avait du théâtre français, du théâtre anglais, shakespearien. C'est très complet comme discipline. Très complet. Et puis comme la danse, on faisait aussi bien des claquettes que du modern jazz, que du classique. On avait je me souviens d'une prof de classique russe. Oh là. Donc à l'ancienne avec l'accent qui va bien. À l'ancienne avec l'accent qui va bien. Ouais. Vous faites les choses bien comme je l'ai dit. C'est médiocre. C'est médiocre. C'est dans ce goulag. Quand vous rentrez là-dedans, vous vous destinez à quoi? Vous vous dites, je vais devenir un comédien, je vais devenir un chanteur, je vais devenir un danseur. Vous souhaitiez faire quoi? C'était surtout par rapport à l'expérience en Martinique avec les groupes. Je reviens dessus parce que c'est assez important. Et puis le déclic, ça a été le chant parce que en tant que chanteur, déjà à la chorale à 13 ans, et puis je voulais vraiment me spécialiser dans un choix artistique, parce que l'artistique niveau, c'est énorme. Donc, me spécialiser vraiment tout en restant en contact avec la comédie et le théâtre et la danse. Voilà. Alors, ça ouvre des portes, bien sûr, et ça, c'est la magie, si j'ose dire, de Paris. Ça vous permet finalement de travailler votre art, et puis à côté, de le vérifier, peut-être de le valider, de faire des petits tests. Vous travaillez quoi? Dans des pianos-bars, dans des petits établissements? Quand on est à Paris, en tant qu'étudiant, à la base, c'est Paris by Night. Ouais. Donc, mais pour
tout artiste, Paris est magique la nuit. Hein. Paris vit la nuit, comme il y a de grandes villes comme New York, mais Paris vit la nuit et j'ai eu l'occasion de travailler dans de nombreux piano-bars pour m'aguerrir, pour vérifier, et ça m'a permis de confirmer mon premier souhait, c'est-à-dire de me lancer vraiment dans le chant. Vous vous souvenez de votre première scène, votre premier piano-bar, le premier établissement qui vous a fait confiance? Le premier établissement qui m'a fait confiance, c'était même pas un piano-bar, c'était un karaoké piano-bar. Et donc, ils m'ont pris en tant qu'animateur karaoké. Ouais. Et après, je suis passé chanteur en piano-bar. Carrément. Voilà. Et c'était le Caf Cons, qui est à Place de Châtelet. D'accord. Et qui très bonne expérience aussi, parce que c'est un endroit comme le Béziers Salé ou d'autres coins comme ça de la nuit de Paris, où il y a des groupes qui jouent en live. Il y a du passage aussi. Puis le public, il est quasiment à la même distance que vous et moi. Ça, c'est le kiff. C'est vraiment le kiff. Bon, on sait si on est bon, si on est mauvais, on sait tout de suite, on le voit dans le visage de l'autre. Oui. Oui, ça. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé. Moi, je pense que c'est comme me dit si souvent mon prof de chant, Régine, la passion que je salue. Quand tu montes sur scène, c'est comme si tu montais sur un ring de boxe. Il faut y aller, quoi. Donc, qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 10 000 personnes, qu'elles soient à côté, il faut que tu sois bien. Donc, il y a une préparation aussi qui se fait. Donc, cette école m'a permis de faire toute cette préparation, aguerrie à travers les piano-bars. Et puis, après... vous vous perfectionnez de plus en plus. Petit piano-bar, on monte, jusqu'à arriver dans de grands établissements. Je compare souvent la carrière le chant à une carrière sportive. Parce que c'est des échelons qu'on gravit. On ne peut pas gravir ces échelons si on ne travaille pas. Et donc, à un moment de ma carrière, j'ai travaillé pour des grands hôtels en piano-bar, dans le Concorde de Lafayette, à Porte-Maillot. Et en 98, qui était une bonne année pour la France, puisqu'il y avait des événements comme la Coupe du Monde qui se tenaient pas très loin au Stade de France. Donc vous avez dû avoir des équipes qui étaient là dans ces hôtels. Ah oui. Et il y a un joueur qui m'a marqué, même si j'ai une petite préférence pour la Célestar. Mais il y a un joueur qui m'a marqué, c'est Gwanko Kanou. Par sa simplicité, sa gentillesse, et puis son tour de cuisse. Son physique, oui, il avait... son tour de cuisse, oui, c'est quand même comme des sacrés athlètes. Et je disais que je compare souvent... le chant à cela, donc ça m'a permis d'être au Concorde de Lafayette et puis ça m'a permis aussi d'avoir d'autres débouchés par la suite. Alors on va y venir, vous rencontrez aussi des gens dans le milieu, dans cette diaspora afro-caribéenne. On a cité tout à l'heure nos amis Jean-Louis Morville, entre autres aux Antilles. Qui est-ce que vous rencontrez sur Paris qui est dans cette même mouvance, à cette même période-là? J'ai la chance de travailler avec des personnes, notamment au chœur avec Claudine Pénon, notamment. J'ai travaillé beaucoup avec elle. On se considère comme frères et sœurs. J'ai travaillé beaucoup aussi avec Peggy Bajal, Steve Pierre-Louis. Enfin, on avait une petite équipe. Dès qu'il nous appelait, Steve nous appelait pour faire des chœurs. On disait oui, puisque c'était aussi... il y avait surtout ce côté familial. Parce qu'on reste quand même si on est en France et on est dans un milieu, on reste quand même loin de ses racines. Donc, quand on a l'occasion de pouvoir se retrouver à travers une passion, à travers un métier, puisque à cette époque, on en a fait chacun le nôtre, parce que je suis passé professionnel à ce moment-là. Et ça fait toujours plaisir. Donc, on a toujours gardé ce contact avec les autres et travaillé. Bon, après, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai eu l'occasion de chanter aux côtés d'un des chanteurs de Poro, Ahmed Mouessi, qui est la voix aiguë des Poro. On se souvient des Poro, c'était ce groupe d'hommes a cappella. Je être un chat des gouttières. Voilà. Ouais, c'est sympa ça. C'était sympa. C'était la bonne époque. Et puis, en travaillant au Concorde de Lafayette, c'était aussi, quand je dis 98, c'était une belle année pour la France, au niveau sportif, mais aussi au niveau... il y avait une espèce de mixité sociale extraordinaire. Et puis, il y a eu aussi l'essor de tout toutes les comédies musicales. Oui, parce que dans le même temps, on se souvient de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris se jouait au Palais des Congrès, qui est la salle qui a juste l'hôtel Concorde de Lafayette. Donc les artistes... Méridien Montparnasse. Vous les avez rencontrés, ces gens-là? Julie Zenati, Garou? Julie Zenati, pas Garou, pas cela, parce qu'après, bien sûr, c'est des personnes qui ont un mode de vie où ils doivent soit rentrer à l'hôtel et tout. Ouais. Donc ce sont des professionnels. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec Julie Zenati. Ah, bizarrement, que Julie Zenati. Je vous parle de Garou, non.
non, les mecs, non. Elle passait, Mais, elle passait oui, par bah, là. Elle passait par là. Et, Oui. elle a entendu le chant. C'est un peu moi au féminin parce que dès que j'entends chanter en quelque part, j'essaie de savoir. D'accord. J'étais attiré. Et elle est rentrée. On est entré, on a chanté ensemble. On Vous a avez poussé chanté avec Julie Zenati? Voilà. La classe. Puis Tony Chasseur, enfin, c'est un lieu où se retrouvaient aussi les amis qui venaient autour du piano bar et c'était une occasion de pouvoir partager avec eux. Parce que pour moi, le plus important dans la musique, c'est le partage ça amène pas mal de choses. On va partager Joël Zorobabel avec les téléspectateurs. Regardez vos écrans, il y a une séquence dans cette émission qui s'appelle le morphing utile. C'est-à-dire qu'on mélange des visages pour n'en faire qu'un seul. À vous de reconnaître éventuellement un des visages que l'on a morphé. Et juste après, on débriefe là-dessus et on vous dit pourquoi on a réalisé un terme morphing. D'ailleurs, d'abord, générique. Alors, oui, je sais, c'est violent. Non, c'est violent. On a fait, en fait, c'est moi qui réalise, hein, je précise. T'as fait exprès, là. Un petit peu, oui, j'avouerai que... Il a fait exprès. Ouais. Je dirais, il y a 2 Zorobabel, en tout cas. C'est vrai, vous pensez? Ouais. Parce qu'on me dit souvent que je lui ressemble. Ouais. Et si le morphing, il est... Parce que des fois, il y a des morphings qui sont... C'est ça, hein? Non, c'est Dominique Zorobabel et Joël Zorobabel. Bon, vous pensez? Je pense. Eh bien, écoutez, réponse en image tout de suite, mais l'homme doit manifestement être brillant. Bah oui, c'est ça. On a grandi l'image, messieurs. Voilà. Ouais. Dominique Zorobabel et vous, vous êtes juste en dessous. Elle porte votre nom. Quel est le lien direct que vous avez avec elle? C'est ma grande sœur. C'est votre grande sœur. Vous en parlez peu? Oui, parce que j'en ai jamais parlé, même du temps où elle était avec Zouk Machine, j'en ai jamais parlé. Ouais. C'est une fierté quand on a une sœur comme ça qui fait partie des Zouk Machine. Je suis très très fier d'avoir une sœur qui partage déjà la même passion que moi, ouais. Et puis qui a eu une carrière internationale et qui a représenté dignement la chanteuse antillo-guyanaise à travers le monde. Vous en êtes jamais servi, ça, par contre? Non. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs? Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on a 2 carrières. En fait, elle était plus axée Zouk Machine, avec le succès qu'on connaît. Et moi, j'étais plus au niveau piano-bar, dans les standards jazz, américains, anglais, italiens, des fois. Vous avez déjà chanté ensemble? Oui. D'ailleurs, j'ai eu la chance de chanter sur un album, son premier album qu'elle avait fait en France, qui était réalisé par Willy Salcedo. On avait un duo ensemble. On lui fait un coucou? On lui fait un coucou. Voilà. Dominique Zorobabel, votre grande sœur des Zouk Machine. Vous êtes casté à un moment donné par Zoé Doll, qui est un grand nom aussi. Zoé Doll, c'est en fait le metteur en scène des ballets qui sont dans, par exemple, pour vous donner un exemple, dans les émissions de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Oh, salut, c'est Patrick. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc les plumes, les strass, les paillettes, tout cet univers-là, c'est elle. Voilà. Et donc, je disais, c'est encore un autre palier qu'il fallait passer. Et quand on a été casté, qu'on nous a donné réponse que c'était OK, j'ai tout de suite adhéré à ce projet parce que ça me permettait de partir dans un autre univers, qui est l'univers du cabaret. Alors, ce que je trouve là extraordinaire, c'est que vous devenez un peu, et accrochez-vous, j'espère que vous êtes bien assis, les téléspectateurs, vous devenez meneur de revue. Ouais. Ah ouais? Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent, qui savent pas, qui ne situent pas le nom meneur de revue, c'est celui qui fait le lien entre tous les tableaux de la revue. Ouais, c'est ça. Et soit c'est quelqu'un qui soit un monsieur loyal comme on a au cirque, ou c'est quelqu'un que, surtout dans les revues, comme on a l'occasion de le voir au Lido, au Moulin Rouge, c'est quelqu'un qui chante. Ouais, c'est ambiance cabaret, quoi. Voilà, comme dans le film Cabaret, comme dans ces films. Vous aviez des plumes, des choses comme ça, on avait des strass. J'aurais bien voulu trouver des photos, ça. Oh, c'est pas perdu. Vous faites ça, vous, non pas sur Paris, mais sur Deauville. On vous emmène à Deauville. Voilà. Il y a pire comme endroit. Hein. Au théâtre du Casino de Deauville. Oui, effectivement, il y a pire comme endroit. Bon, on n'y est pas monté pour spécialement la mer, mais pour travailler. Et puis c'est encore une autre méthode de travail à apprendre, puisqu'il faut apprendre à se maquiller, il faut apprendre à être organisé. Parce que la première question qu'elle nous a posée, Zoé, c'était en combien de temps vous vous déshabillez que vous vous rhabillez?
Il a dit, pour reprendre l'accent. Ouais, il y a un côté presque transformiste. Voilà. Il Il faut le faire très rapidement. Ça s'appelle un quick change en termes techniques. D'accord, quick change. Voilà, changement rapide. Et il fallait le faire en 30 secondes. Enfin, nous les hommes, on arrive à faire ça. Quand on est avec notre maîtresse et que la femme arrive, quick change. Voilà. Bon, vous restez pendant 1 an à Deauville, justement, en tant que meneur de revue. Ça se passe plutôt bien pour vous, tellement bien qu'on vous fait d'autres propositions. Mais là, eh bien, le destin de l'homme, forcément, change aussi. Il y a des responsabilités qui arrivent. Vous devenez père. Ouais, joie. Bah oui, joie, forcément. Même quand c'est pas forcément prévu tout de suite, c'est la joie. Ouais, quand c'est pas prévu tout de suite, c'est la joie parce qu'il arrive un petit peu tôt, quoi. Ouais. Et mais je rassure tout le monde, il va très bien. Il va très bien. Oui, d'autant que, je le dis à titre anecdotique, on va pas s'éterniser, mais c'est vrai que ça peut arriver. Il est né prématuré, donc ça demande plus de soins. 6 mois, 3 semaines. Ah oui, bien avant le terme, un grand prématuré même. 1,6 kg, un grand prémat. Ouais. Donc, il faisait presque cette taille, quoi. Ils sont tout minuscules, on peut les mettre dans une 40 boîte. cm quand même, 40 cm. Ouais, moi, j'exagère un peu. Au niveau du poids, mais vraiment, il y en a des moins. Il y en a des moins. Tout petit. Donc vous restez, il faut surveiller ce petit être. Il faut surveiller et puis il faut s'en occuper parce que c'est une dépense d'énergie, c'est une dépense. Enfin, c'est le rôle de tout parent. Mais ça vous a transformé, ça, hein, la paternité. Absolument. C'est Vos yeux brillent, d'ailleurs. Oui, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas aussi vite. Ouais. Et puis, bien qu'il est arrivé, j'avais déjà quand même près de 30 ans, mais aussi vite par rapport au fait que je m'étais préparé qu'il arrive à terme, en fait. Ah, c'est ça. Donc, mais c'est un bonheur. Il y a ce petit bout de chou. Finalement, on vous avait proposé de partir faire des croisières, des choses comme ça, être sur des bateaux. Après Deauville, continuer cette carrière. Toujours avec Zoé, et continuer cette carrière à travers les bateaux de croisière, parce qu'elle avait bien vu l'ampleur que ça avait fait pour nous à Deauville, parce que la dernière a été vraiment une dernière de ce spectacle, vraiment très sur le signe de l'émotion. Et elle nous a proposé d'emblée, elle nous a dit: j'ai quelque chose pour vous, vous avez 1 semaine pour y réfléchir, mais ma décision était déjà prise en fait. Votre décision, elle est de rester bien évidemment et de vous concentrer sur votre famille. Vous continuez quand même entre Paris, Deauville, vous faites que ça, beaucoup de fêtes quand même. Deauville, c'est Deauville. Ouais, c'est ça. C'est Deauville. Festival aussi. Quand on arrive en septembre et que derrière il y a le festival du film américain, donc là aussi c'est le Cannes du Nord. Ouais, c'est ça. C'est le Cannes du Nord. Bon, en tout cas, vous continuez, vous travaillez, on en parlait tout à l'heure avec Peggy Bajal, Steve Pierre-Louis. Oui. Là, vous travaillez beaucoup en studio. Oui. Vous avez cette voix, ce timbre particulier. On aime cette voix et vous faites beaucoup de chœur. Je fais beaucoup de chœur et je participe même à des projets avec d'autres personnes comme Joël Jacoulet sur un album qui s'appelle Juice. Voilà, je travaille surtout en studio. Le live me manque énormément. Bah oui. Même le côté piano-bar, puisque après la période Deauville, chacun a pris un petit peu... Puis vous êtes obligé un peu de vous pépériser avec cette paternité. Vous êtes un peu obligé de vous... on est d'accord. On temporise, même si on continue à chanter. Et voilà. Bon, ce petit bout grandit quand même suffisamment pour que vous pensiez, votre compagne de l'époque et vous, à partir. C'est le cas puisqu'elle obtient sa mutation. Et alors, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni même dans une région de France, vous arrivez où? En Guyane. En décembre 2005. Décembre 2005. Donc on doit tout à votre compagne de l'époque qui est mutée ici. Parce que ce n'était pas votre choix premier, la Guyane. Vous ne pensiez pas venir en Guyane. Mais je pensais quitter Paris, parce que j'arrivais à saturation au bout de 12 ans. Mais pas pour la Guyane. J'ai prévu le sud de la France, et puis après, on s'était dit pourquoi pas l'Amérique du Sud. D'accord. Et voilà, oui. S'il y avait un choix à faire, il y a eu le choix qui m'a quand même donné le choix. C'est une mutation soit sur la Martinique ou la Guyane, et on a opté pour la Guyane. Vous avez de la famille ici aussi? Oui, j'ai de la famille ici, que je salue. Ouais. Les Mandés et les Carêmes. Très bien. Donc, vous arrivez ici, à ce moment-là, nouveau souffle, parce que vous reprenez le live. Qui vous contacte pour faire du live? Vous remettez tout de suite dans le réseau des musiciens? Alors, j'ai la chance d'être tombé sur des amis qui étaient déjà installés sur la Guyane. Et de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance d'autres personnes. Oui. Il y a Kali notamment. Kali, que j'ai rencontré ici, j'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Ouais, le Martiniquais Kali, monter la rivière, qu'est-ce qu'il fait là avec son banjo? Il était bien installé déjà. Et il m'a dit qu'est-ce que tu fais le 31 décembre? J'ai dit rien, il m'a dit j'ai un live, tu viens chanter avec moi. Ah oui, ça commence comme ça. Et ça commence comme ça. Waouh.
Et de par les scènes avec Cali, après je rencontre Jean-Claire Annie, et Clara Nugent. La bande à Jean-Claire, ouais. La bande à Jean-Claire, c'est ma première scène vraie avec des musiciens guyanais. Ouais. Tout se passe plutôt bien. Ça va. Comme un poisson dans l'eau. Ça va. Bon, vous y Belle mettez expérience. aussi très belle expérience. On vous voit un peu partout. Vous y mettez votre touche personnelle à tel point que bon, vous avez été. Alors, il y en a eu quelques autres, bien sûr, mais c'est vrai que ça a détonné dans le paysage parce que vous avez ramené ce côté un peu sud-américain et très vite, il y a ces ambiances, ces orchestrations latines que vous remettez au goût du jour. Jacques Sainte-Rose me Pianiste contacte. Jacques Sainte-Rose Franchine. Oui, Ouais. voilà, il me contacte, il me dit bon voilà, j'ai eu plusieurs expériences avec des groupes, parce que c'est un féru de salsa lui Ouais. aussi. On le sent dans son. Il est incollable hein, sur les titres. Et il me dit bon, je remonte la continuité d'un groupe qu'il avait avant qui s'appelait Mega. Il a dit je fais Mega Expression Latina et je cherche un chanteur. Est-ce que ça te dit ici? C'est parti comme ça. On va y revenir dans quelques minutes. Vous faites du sport, Joël Zorobabel? Non, malheureusement. Vous n'en faites pas? Non. Ouais. Bah, vous allez en faire. C'est Ça vrai. va vous rappeler les années où vous leviez la jambe, vous étiez à l'école Fame. Voilà. On va recevoir notre douce Andy Théolat. C'est notre coach sportif. Elle va venir dans quelques microsecondes. Elle est là d'ailleurs, elle arrive. Andy, venez nous voir. Venez, je vous en prie. On va prendre la balloune tout à l'heure. Installez-vous. Voilà, votre micro est à côté. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Je vous présente Joël Zorobabel. Enchanté. Oui, enchantée. Bon. Vous voyez comme elle est athlétique? Ouais. Ah, on fait Voilà, ça, les pas bras, non. les bras. Oui, les bras, toujours. Non, mais vos bras m'impressionnent. Oui, hein. Vos bras, c'est presque mes cuisses. Bon. Peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Alors, Vous avez aujourd'hui... vu, on a un danseur, hein? Oui, j'ai bien entendu. Ouais. Oui. Donc, Danseur. danseur voudrait dire aussi qu'il y a le placement du Ouais. corps. Et ça, c'est assez Chanteur important. aussi. Ouais. Oui, mais non, au mais là, niveau- aujourd'hui, c'est danseur. Oui. Ah, aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Danseur. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer plutôt un mouvement qui va combiner tout ce qu'on a déjà vu depuis le début. Ah oui, parce qu'elle Ouais. vient régulièrement. Alors moi, C'est je une connais. chroniqueuse, donc. Moi, je connais. D'accord. Donc, je vais vous observer. Je vais rester à côté de vous et vous allez être notre Ouais. cobaye. Ah, Voilà. d'accord. Oui, Ça va vous pourquoi plaire. pas. Oui, hein. bah, Voilà, bien sûr. on va travailler sur le gainage, Ouais, voilà. la proprioception, On va gainer la proprioception, l'accès à la propriété. l'équilibre, tout cela. Voilà. Donc, Est-ce qu'on peut m'envoyer la balle? Voilà, Jean, envoie-nous ça, s'il te plaît, mon grand. Hop. Il faut que je me lève, Voilà. c'est ça? Oui, voilà. Moi, je vais vous observer. Je vais tenir le micro pour Andy, qu'elle nous donne des explications. Voilà, ce que je vais faire, je vais montrer déjà le mouvement. Mhm. Donc, pour commencer, en étant comme cela, il y aura juste à placer les coudes au niveau du ballon et ensuite aller placer le bassin sur le ballon. Ah, ça et a une l'air fois facile. que c'est fait, on va placer les mains au sol. Oh. Ah, bah, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, donc Ah, bah, là, c'est ça c'est bien. le premier niveau. Ouais, regardez. Regardez, hop. D'accord. Ensuite, on va chercher. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est le deuxième niveau. Après, on peut faire des pompes. Voilà, elle fait des pompes, là. Hein, au moment Voilà, où- tranquillement. Voilà, c'est très bien. Très, très bien. Et ensuite, là, on peut aller jusqu'au niveau un peu plus avancé. Alors, Ah ouais, quand même. Donc là, elle lève la jambe. Voilà. Et ensuite, revenir. Bon, bah rien d'impossible pour Joël Zorobabel, hein, on aura compris. Joël. oh. Alors, pour commencer, en fait, on va voir quel est le niveau de départ. Et le niveau de départ, ce sera de placer les coudes là et ensuite le bassin sur Voilà. le ballon. Hein, comme on dit à Fort-de-France, Bamos. Oui, Vamos, bah, c'est ce qu'on dit? Oui, c'est sûr. D'accord. Alors, Les mains sur le ballon. Ensuite, vous allez placer les coudes. moi, je vais Glisser m'asseoir. les coudes sur le ballon. Ça passera au zapping, ce truc. oui. Et ensuite, le bassin va venir à la place des coudes. Donc, vous faites glisser. Moi, j'aime bien ce qu'on fait Voilà. faire à nos invités, c'est sympa. Pour Voilà. aller déposer les mains au sol. C'est bien. Je vais l'assister quand même, ça ne pas qu'il se Voilà. blesse. Donc là, on va travailler sur la gestion de l'équilibre. Oui. C'est d'imaginer entre les deux mains qu'il y a une ligne médiane et il faudra rester sur cette ligne. Ouais, reste sur Même ta au niveau ligne, du restez bassin sur de votre la ligne, colonne hein. vertébrale. D'accord. Donc, les pieds décollés du sol et là, vous allez avancer. Il va me le payer, Non, mais c'est bien, vous êtes très bien là. Ça, c'est- Voilà. le payer, C'est Jean. De magnifique. façon à... Stop, juste Pas là, c'est ridicule bien. du tout d'ailleurs. Très bien. Voilà. Donc là, déjà, Levez cette la tête, qu'on voit posture votre visage. transverse. Voilà. Levez bien la tête. Voilà. Non, Voilà. son chapeau le cache. mais Peut-être c'est pas- une il souffre, petite hein. pompe. Une petite Ah oui, tiens, une petite pompe. 2 alors. Très bien. 3, Voilà, très bien. 4. Très bien, super. Et là, c'est de revenir dans Alors, la position revenez de doucement. départ très lentement. Vous pouvez lui faire le truc d'où il lève la jambe? Non. On veut éviter. On veut éviter, Yomi. Voilà, et les genoux fléchis, Je nous fléchis. les pieds plus ramenés près du ballon Ah ouais, c'est pas ridicule. pour pouvoir repousser le ballon et passer en position debout.
repousser le ballon. Voilà, on repousse avec les mains. Sensuel, hein, par contre. Et voilà. Bravo. Non, bravo. Exact, Bravo. super. Je suis impressionné. Ouais, je vais le faire. Oui, hein, Eh, pourquoi pas, voilà. Ça a l'air... Ça a l'air on sent simple comme ça. Tout le corps travaillé. Exactement. Très très sympa. Alors, Il est vachement design votre ballon, plus que la dernière fois. merci. Ah, vous De l'avez mieux en mieux. Ah ouais, vous l'avez supracoloré là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il est comme ça. D'accord. Ouais, celui-là, Ça il fait est. travailler les abdos. Oui, aussi, ça hein. fait travailler les abdos, les pectoraux, les triceps. Pour la fête des pères, il est Très bon. bien. Il est très bon, là. Oh, là. Ah tiens, il y a des cours privés là. Et voilà. Non mais on est un talent, on l'a pas. Voilà. Je vais me faire un limbago. Alors, ma chère Andy, on rappelle que pour vous contacter, que fait-on? Vous Oui. qui êtes coach, ça peut vous faire du bien, vous Moi, remettre je au veux sport. bien, je veux bien. Voilà, Je veux bien. parce que je fais du coaching aussi individuel, en groupe aussi. Et donc 06 94 42 09 24. 42 09 24. Ouais, buvez ça, vous faire du bien. Avant de préparer un concert, une bonne séance de coaching, je pense que... Tout à fait. Beaucoup de chanteurs professionnels qui ont la chance d'avoir un coach personnel Oui, hein. le font, mais Voilà. ça fait partie aussi du programme, Exact. dans la préparation du concert, voilà. Puis allez sur son Voilà. Facebook J'ai de aussi. plus en plus de personnes qui viennent dans ce sens-là, les personnes artistiques, aussi bien dans le travail de la posture, dans Les l'élégance. politiques aussi Les maintenant. politiques, voilà. Ah oui. Allez sur le Facebook d'Andy, on rappelle c'est quoi? Oui, alors c'est Andy Concept, N''DY, Concept, C-O-N-C-E-P-T. Merci beaucoup ma chère Andy. Merci Je vous laisse aussi. repartir avec votre ballon. Voilà, Un truc, très bien. Artistique un petit peu. Voilà, elle va repartir. Hop hop hop. Bon. Eh ben ça nous a fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous continuiez justement, on parlait de professeurs comme Andy, avec votre niveau. Depuis le temps que vous chantez, vous avez encore besoin d'un professeur de chant. Vous parliez de Régine Lapassion, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Ouais. C'est vrai, encore aujourd'hui? La technique, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps travailler. C'est-à-dire que, pour refaire encore ce comparatif avec le sport, un nageur n'atteint pas les performances, que ce soit olympiques ou des médailles, ne va pas chercher la médaille. Ouais. Nous, ça se passe au niveau de la scène. Et la satisfaction du public, c'est une médaille d'or. Quand on fait un concert et qu'on voit que les gens sont satisfaits... donc voilà, il faut toujours entretenir. Je pense que si quelqu'un comme Zidane à son époque arrêtait ne serait-ce que de s'entraîner pendant un an, on voit bien que le niveau n'est pas là. Donc c'est quelque chose qu'il faut... J'ai pris cette décision tardivement, mais ça a été un ressenti naturel. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez ne plus vous en passer, quoi. C'est quelque chose. Ah oui, surtout quand on a de bons profs. Ouais, bah oui, c'est le cas. Tant qu'à faire, qu'on a la chance d'avoir des personnes qui ont cette qualité d'enseignement, oui, continuer, oui. Aujourd'hui, vous appréciez votre qualité de vie en Guyane. Est-ce qu'on peut dire que Joël Zorobabel, fruit de la Guadeloupe et de la Martinique, qui finalement s'est retrouvé en Guyane, va finir guyanais? Vous êtes bien ici? Bah oui, moi je suis bien ici. C'est, comme dit mon ami Lovadja, la Guyane belle petit côté, effectivement. Il y a de très beaux coins. Puis ma fille est guyanaise. Mon deuxième enfant est né ici. Ma fille est guyanaise. J'ai de la famille ici. J'ai des amis ici. Je me sens bien ici. Puis les gens vous aiment ici, vous le rendez bien. Bah, j'espère bien. Ouais. Je fais de façon à pouvoir les aimer aussi. Quels sont vos projets, Joël? Alors les projets, il y a l'album qui est en préparation depuis quelques années qu'il faudrait absolument... Oui, parce qu'on en avait déjà discuté. Cet album, vous le peaufinez. Je sais que vous êtes un perfectionniste d'ailleurs, Oui. mais on l'attend. Il va Ouais. être teinté de quoi cet album? Forcément de musique latine? Non, pas forcément. Ah, vous nous surprenez là. Voilà, c'est un album qui a plus un côté acoustique. J'ai eu la chance de travailler avec des musiciens guyanais comme Jean-Claude Valminos, Emmanuel Coulange dessus, pour ne pas les citer. Et c'est un album qui a été composé entièrement par moi, avec ma guitare, donc d'où ce côté acoustique, pardon. Et puis je pars dans des univers parce que effectivement quand on arrive, on fait des rencontres à travers l'expérience de la vie, surtout mon expérience professionnelle. Donc ça donne, il y a des rencontres, il y a des arrivées, il y a des départs. Donc ça permet aussi de pouvoir créer. Et puis bon, moi je suis quelqu'un
je suis plus axé sur la mélodie que l'écriture. Donc des fois, je peux avoir un morceau où j'ai déjà la mélodie, j'ai déjà les chœurs, et que l'écriture puisse venir après, ou ça arrive, ça dépend du moment. Ouais, je ne suis pas perfectionniste au point pour dire mon album, je voulais qu'il sorte tel jour, voilà. Non. Quand ça vient, ça vient. Ça viendra puisqu'on a aussi l'exemple de personnes qui restent un certain nombre d'années, comme ça a été le cas pour Blur il n'y a pas si longtemps, et qui 12 ans après vous ressortent un album et c'est une voilà, tuerie. C'est une tuerie. Ouais, on est bien d'accord. On va rappeler et on va se dire au revoir dans quelques minutes qu'on peut aussi vous contacter si on a envie de vous voir en prestation, en show, que ce soit d'ailleurs les collectivités mais qui vous connaissent ou d'autres. Si on a envie de vous entendre, comment on fait? On m'appelle sur mon portable. Tout simplement. Tout simplement. Ouais, moi j'aime bien les gens simples comme ça. Oui. Hein, bon, on va se donner ce rendez-vous dans quelques petites minutes. À tout de suite. Ainsi s'achève notre émission. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez joindre notre invité pour entendre cette voix si particulière, si singulière, cette voix que l'on aime, mon cher Joël, vous fûtes notre invité, ce fut un plaisir. Comment on vous contacte? Sur mon portable, 24 19 72, je peux le donner, si je peux le donner à l'antenne, 24 19 72, pour tout ce qui est prestations, même des fois des conseils au niveau coaching. Voilà. Merci en tout cas pour ce petit moment passé ensemble. Merci, au plaisir. Alors, il y a quelque chose normalement qu'on aurait dû faire, mais moi j'aurais envie de vous réinviter pour que vous puissiez nous faire un petit live avec votre guitare. Ce sera la fois prochaine. Ouais. Donc ce plateau est le vôtre, mais vous reviendrez. Je reviendrai avec plaisir. Bon, j'espère bien. Prenez soin de vous et encore merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ainsi, vous êtes où? Vous êtes là-haut. Oui. Ainsi s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous pour le meilleur de la télévision locale. Bonne soirée à tous sur ATG. Bye bye.